Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: peut-on devenir narcissique parce qu'on est en face d'un pervers narcissique ou parce qu'on a eu une histoire avec un pervers narcissique? Alors, la première chose que j'ai à dire, effectivement, quand on devient pervers narcissique, c'est parce qu'on a vécu des traumatismes au niveau de l'enfance, donc infantile, et donc ces traumatismes-là, avec certainement des composantes génétiques, épigénétiques du coup, et bien donc par l'association du milieu et de la génétique, on a développé une particularité qui va être la perversion narcissique. Donc un pervers narcissique est toujours quelqu'un qui est issu d'une famille dysfonctionnelle où effectivement les règles, les normes, l'amour n'était pas du tout quelque chose de normal. Donc la personne a été utilisée plutôt comme un objet, peut avoir été valorisée, mais pour l'ego d'un au moins des deux parents, donc peut-être des deux, peut-être des grands-parents, parce que souvent, quand on regarde dans les familles de pervers narcissiques, eh ben, ça dysfonctionne à plusieurs niveaux, de génération en génération, généralement. Il peut arriver qu'il y ait que un ou deux pervers narcissiques dans la famille et pas plus. Il peut aussi arriver qu'il y ait vraiment un nid, on va dire comme ça, de personnes qui dysfonctionnent, de personnes avec des troubles de la personnalité. Ça peut être un trouble de personnalité narcissique, ça peut être un trouble de personnalité antisociale, ça peut être aussi des troubles borderline. Donc on va retrouver donc finalement, eh bien, ce type de trouble dans une famille, ce qui va malheureusement impacter fortement l'enfant qui, du coup, va s'identifier à un moment donné à son agresseur pour se défendre psychiquement et finalement va justement devenir comme son agresseur. Du coup, effectivement, on peut répondre à cette question par oui, effectivement, c'est bien parce qu'il y a une famille dysfonctionnelle que la personne devient perverse narcissique. Mais qu'en est-il d'un adulte? Parce que je pense que les personnes qui me posent cette question posent la question: est-ce que moi, je peux devenir tout à coup pervers narcissique? Est-ce que moi, je peux devenir tout à coup, justement, quelqu'un qui dysfonctionne, mais sincèrement, à cause de cette rencontre-là? Eh bien, à l'âge adulte, c'est différent. À l'âge adulte, vous vous êtes construit. À l'âge adulte, vous avez fait votre chemin. Vous avez rencontré, certes, de l'amour plus ou moins parfait, on va dire ça. Pas toujours parfait. Mais à un moment donné, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne deviendrez pas pervers narcissique parce que vous en avez fréquenté un, même longtemps, dans votre couple. Vous n'avez pas ce profil, en fait. Vous avez plutôt le profil de la personne trop gentille, empathique et certes blessée quelque part dans son narcissisme. Vous avez une blessure qui est inverse. C'est-à-dire que finalement, vous, certainement, vous n'avez pas été très valorisé, peut-être pas très aimé. Vous avez quelque chose qui vous manque possiblement. Et du coup, au début de la relation, vous avez été sensible à la flatterie du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Et vous avez voulu aider cette personne. Vous avez voulu effectivement transformer les choses. Vous avez voulu croire en ce rêve d'amour possible avec cette personne. En fait, c'était pas possible, tout simplement. Donc vous n'allez pas devenir vraiment une autre personne parce que vous fréquentez une personne qui est comme ça. Par contre, vous allez devenir plus narcissique parce que, en fait, cette personne-là, elle va vous attaquer dans votre ego, dans votre narcissisme. Alors, on a tous besoin d'être un minimum narcissique et égotique. Donc, c'est tout à fait normal de l'être un peu. Cette personne va vous attaquer justement par rapport à l'amour de vous-même, par rapport à ce que vous pensez valoir. Et c'est pour ça que vous allez vous défendre. C'est très différent de se défendre d'une attaque et donc de se comporter de façon un peu plus narcissique pour compenser justement une attaque. Parce que si on vous dit « regarde combien t'es nul », vous aurez tendance à affirmer
intérieurement, en tout cas je l'espère, si vous avez un narcissisme sain, si vous vous appréciez un minimum, vous allez vous dire intérieurement, pas du tout, je ne suis pas nulle et je ne suis pas d'accord qu'on dise ça. Vous allez vous défendre en fait. Ce qui vous fait vous mettre dans une position qui semble narcissique, qui ressemble finalement à cette position qu'a le grand pervers narcissique. Sauf que eux, ils prennent cette position tout le temps, toujours et sans attaque. Bien sûr, si en plus il y a des personnes qui se défendent et en se défendant, on les attaque, à ce moment-là, ça va accentuer leur comportement narcissique en fait. Parce que le narcissisme, c'est une défense. C'est non, je ne suis pas nulle. Oui, j'ai une place et j'ai le droit d'avoir cette place. Et quand on est victime justement de ce type de personnes, il faut savoir être narcissique et égocentrique. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, c'est au moment où on pense à soi, à se sauvegarder soi, que l'on se protège, qu'on protège ses enfants, qu'on protège sa vie, qu'on protège son psychisme. Du coup, être un minimum narcissique est plutôt un signe de santé mentale qui va nous permettre de refuser l'emprise, de refuser ce qu'on appelle l'abus narcissique, donc le fait que l'autre vous fasse croire que c'est de l'amour alors que non, c'est du mensonge, de l'abus, de la duperie et donc quelque part de la violence. Vous ne pouvez pas accepter de la violence si vous vous aimez un minimum. Et c'est nécessaire de s'aimer un minimum. Et c'est bien pour ça que tous les coachs, thérapeutes qui prennent en charge les victimes de pervers narcissiques vont aller faire une chose et travailler sur une chose essentielle. C'est renforcer l'amour que vous avez pour vous. C'est renforcer justement ce que vous pensez de vous et vous donner de vous une image positive qui n'est pas celle que veut implanter dans votre cerveau les pervers narcissiques. Ils n'ont aucun pouvoir sauf celui de transformer ce que vous pensez de vous en quelque chose d'extrêmement négatif. Et c'est là qu'est le danger. Le danger, c'est que vous soyez en train de vous étouffer à l'intérieur vous-même parce que ça va faire écho à quelque chose qui a déjà été vécu dans le passé, et donc une souffrance qui était déjà là, qui avait déjà été implantée. Et c'est pour ça que quand on a déjà eu des parents pervers narcissiques, on est plus sensible au fait d'autoriser, de permettre, d'accueillir une personne narcissique, une personne qui a justement le même trouble de personnalité. Et c'est là qu'il faut travailler absolument quand on constate que l'histoire se répète, quand on constate qu'on ne s'est pas respecté, c'est de se dire « Ok, maintenant je vais travailler pour avoir une vraie estime de moi, qui soit inébranlable ou peu ébranlable serait plus correct, parce qu'effectivement notre façon de nous percevoir, elle va fluctuer dans le temps en fonction de notre vie. Il y a des moments où on est plus fragile, il y a des moments où on a plus confiance en nous. Donc renforcer ça va permettre d'empêcher les pervers narcissiques d'entrer dans votre vie et de rester dans votre vie. Parce que plus vous allez vous parler correctement, plus vous aurez une image positive de vous et moins vous laisserez quelqu'un vous dégrader, moins vous trouverez ça normal, plus vous allez vous mettre en alerte et en réaction justement narcissique. Vous allez attaquer l'autre pour vous défendre, non pas pour attaquer. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre le fait de se défendre, qui est un mécanisme sain, et le fait d'agresser quelqu'un qui ne nous a rien fait. Les pervers narcissiques agressent des personnes qui ne leur ont rien fait. Les personnes qui ont un trouble de personnalité, tel un trouble antisocial ou justement un trouble de personnalité narcissique, peuvent agresser des autres qui ne leur ont rien fait. Et c'est là que c'est anormal, ce n'est pas juste. Par contre, se défendre de quelque chose qu'on nous a fait pour justement restaurer, réparer l'estime de soi, pour justement qu'on puisse se dire à l'intérieur je me suis protégée, donc je me suis honorée, donc je me suis aimée, donc je me suis respectée. Et donc, en fait, justement, ça montre que j'ai une bonne estime de moi et que c'est quelque chose de
normal. Si vous attaquez quelqu'un, attendez-vous à ce que cette personne réagisse en vous attaquant ou en s'interrogeant. Donc dans tous les cas, répondre à une attaque est quelque chose d'extrêmement courant et quelque chose de considéré comme étant normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autre choix possible, bien entendu, mais sachez que la défense est toujours quelque chose qui est sain en réalité. Les pervers narcissiques ne se défendent pas en fait d'une agression qui vient de vous. Au contraire, ce sont les premiers à vous agresser. Ensuite, ils vont vous faire croire que votre réaction est anormale et que c'est vous qui avez un problème, que c'est vous qui agressez. C'est là qu'est la duperie, c'est là qu'est le mensonge et c'est là qu'on voit que la pathologie, elle n'est pas chez vous parce que la plupart des pervers narcissiques vont vous accuser, vous, d'avoir un trouble mental ou d'être très égocentrique, très narcissique, trop, etc. Donc si quelqu'un vous attaque, vous vous défendez, l'autre vous dit « Ah, oh, t'es susceptible », par exemple, ou « T'as vu comment tu réagis, c'est pas normal ». C'est sûrement toi qui n'arrives pas à gérer tes émotions ou ta colère, etc. Alors qu'avec d'autres personnes, vous n'avez pas ce souci, eh bien là, vous savez que c'est pas chez vous que ça dysfonctionne et que certainement, cette personne parle d'elle-même, de son vide intérieur, de sa souffrance intérieure, de son agressivité intérieure. Et ça montre où est le problème. En fait, il n'est pas chez vous, il est chez l'autre. Et donc, c'est important d'avoir cette lumière-là pour vraiment ne pas se culpabiliser parce que les pervers narcissiques utilisent votre culpabilité, votre envie que la relation s'assainisse et possiblement vos doutes à ce niveau-là sur le fait que vous êtes une belle personne et que vous êtes légitime à vous défendre. Donc vos doutes vont être utilisés justement pour que, en fait, cette personne vous amène à vous laisser faire, à vous laisser duper, à vous laisser abuser, à vous laisser être en souffrance en fait. Et c'est là que c'est anormal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le mécanisme du pervers narcissique et sur le fait que vous n'allez pas le devenir. Par contre, vous aurez des réactions plus narcissiques, plus égocentriques et c'est quelque chose de sain parce que ça parle de la personne que vous avez en face de vous. C'est une réaction de défense qui est normale et n'ayez pas peur de devenir pervers narcissique parce que ça pourrait vous empêcher justement de vous libérer. Vous pourriez tout à fait juger vos comportements, vous empêcher de vous défendre en vous disant ça c'est pas bien, alors qu'en fait l'autre n'a déjà pas de morale, donc pourquoi en avez-vous une tout simplement. En fait, cette personne vise à vous convaincre de ne pas vous défendre, de vous laisser faire et donc de tomber sous emprise. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est là qu'est la duperie et c'est là qu'il faut voir clair. N'ayez pas peur de devenir narcissique ou pervers narcissique. Vous allez redevenir qui vous étiez avant la relation une fois que vous ne serez plus justement en face de cette personne. Et ça va se faire très vite. Donc ça veut dire que vous allez rapidement ressentir du soulagement, rapidement vous retrouver et constater qu'avec les autres personnes, vous n'êtes pas sujet à l'emportement, vous n'êtes pas sujet aux crises de nerfs, vous n'êtes pas sujet aux défenses narcissiques, vous n'êtes pas sujet à des comportements vraiment égocentriques parce que c'est pas vous comme ça et que vous avez d'autres manières de faire. Mais s'empêcher ce type de comportement, c'est s'empêcher de se défendre. Donc acceptez à certains moments de paraître être narcissique ou égocentrique pour vous défendre, pour la bonne cause, pour vous libérer et justement sans plus vous juger. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui est justement dans ce mécanisme de culpabilisation, je dirais même d'hyper-culpabilisation, qui est en souffrance avec ça et qui ne se rend peut-être pas compte du mécanisme. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à liker si vous le souhaitez et vous pouvez bien sûr me poser d'autres questions pour que je puisse rebondir. Et je remercie les personnes qui justement
ont eu la perspicacité de me poser cette question parce que du coup, je peux vous présenter cette vidéo qui, je pense, est essentielle pour la libération de beaucoup de personnes qui sont sous emprise ou qui sont justement en porte-à-faux avec des personnes telles que celle-là, des personnes qui ont ce trouble de personnalité narcissique, antisociale et qui sont donc des pervers narcissiques. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!